Bonjour, c'est Lily, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance où on va demander aux oracles qu'est-ce qui va se passer. Alors, je t'explique. T'en as marre, t'en as vraiment marre. Ton autre t'a pris ou t'a prise pour acquise, il a dépassé les limites et là, toi, t'as décidé. Toi, t'as décidé de prendre des distances, toi, t'as décidé de changer, toi, t'as décidé de le ghoster, toi, t'as décidé de dire stop et de le plaquer. Ou simplement, toi, t'as décidé que cette fois, il n'y aurait pas de retour en fait. Il est parti, il va peut-être revenir, mais toi dans ta tête, tu as dit mon gars, si tu reviens, ah ben moi il n'y a plus de place pour toi. Et on va regarder eh bien, comment l'autre personne va vivre ça. Qu'est-ce qu'il va ressentir, qu'est-ce qu'il va en penser et qu'est-ce qu'il va faire. On y va. Je commence avec l'Yggdrasil. Ça, c'est pour voir comment il va, lui, le vivre dans sa chair, dans son âme. Comment il va prendre le fait que toi, tu n'aies plus autant besoin de ce petit être qu'il est. Voilà. Appelons des chats des chats. Ah, bah en fait... Je suis désolée, il va croire que tu as juste pété les plombs, que c'est une crise. Il va se dire, ça y est, c'est bon, elle est folle, ça va lui passer, elle est perdue. D'ailleurs, il pourrait même te dire, mais t'es perdue, tu te rends pas compte, je t'offre ce que tu as toujours voulu, je t'offre des solutions, maintenant c'est toi qui veux pas. Il va te juger aussi. Ah, tu vois comment tu es. Ah, tu vois, en fait, c'est toi qui cherches les problèmes. Et moi, je pense qu'il y aura de la colère et de la vexation. Il va mal le prendre. Il va mal le prendre dans un premier temps, mais après, a posteriori, là, il va se dire, ah ouais, ok. En fait, ma colère sert à rien. Être vexé, ça sert à rien. Faire mon petit garçon qui boude, ça sert à rien. Ou ma petite fille, hein, si c'est une femme, ne sert à rien. Et là, maintenant, là, j'ai merdé pour de bon. J'ai merdé pour de bon. Donc, il va falloir que je réfléchisse. Et là, clarté et nouveauté dans l'esprit, il va, ou elle va, commencer à voir comment t'aborder d'une autre façon. Là, on a une prise de conscience, de la pleine conscience de toutes les conneries ou méchancetés qu'il a pu faire. Et il va regarder les choses de manière beaucoup plus impartiale, sans dire « ouais, mais c'est pas moi, c'est elle, oui, mais nanana ». Non, là, il va dire « ok ». Certes, on ne peut pas se disputer tout seul, donc il y a toujours un petit peu de responsabilité des deux côtés. Si tu acceptes que l'autre t'engueule, bah, tu as ta responsabilité parce que tu es resté, tu peux partir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il va quand même faire preuve de discernement et se dire, ok, moi j'ai fameusement déconné. Et il va finalement reprendre contact avec toi, mais de manière beaucoup plus, je dirais presque correcte. Ou ça sera presque scientifique, presque mathématique, on va te dire ok, j'ai des fautes, tu as des fautes, mais nous pouvons les réparer comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et donc on a des propositions claires, effectives de solutions et donc d'avancement. Et là, je suis désolée de te le dire, mais il y aura finalement une réconciliation de deux personnes qui sont contraires mais complémentaires. Alors réconcilier, c'est pas toujours se remettre en couple. On peut se réconcilier et se dire ok, ben voilà, en fait, on n'est juste pas fâchés. Tu comprends ce que je veux dire? Se réconcilier, c'est pas toujours se remettre en couple. Dans un premier temps, que fera-t-il? Dans un premier temps. On y va. Dans un tout premier temps, que fera-t-il? Que fera-t-elle? Ah, je fais un petit clin d'œil, si les filles sont là, aux personnes qui étaient là hier en live sur TikTok. On n'est jamais beaucoup, mais c'est sympa.
Dans un premier temps, il va en fait être blessé. Dans un premier temps, il va s'isoler. Dans un premier temps, il va partir bouder après avoir fait une crise de colère. Et puis, il réfléchit. Premières actions. Il se protège en fait. On a ici quand même pas mal d'inquiétude de sa part. Et il va essayer de te tenter en mode mais tu sais pas ce que tu perds. Et il est convaincu aussi qu'il va y arriver. Est-ce qu'il va regretter des choses qu'il t'a dites ou qu'il t'a faites? Alors, regretter, non. Remettre en question, oui. Donc, il pourrait se dire, bon, ok, j'ai pas été juste. Mais par contre, il va pas regretter. Est-ce que c'est l'amour qui va le motiver? Non. C'est plus que de l'amour en fait. C'est pas l'amour qui le motive. Ce qui le motive, c'est la conviction que les choses doivent être comme ça. Et ce qui le motive aussi, c'est qu'il sait qu'avec toi, il a cette espèce de tout. Il a tout ce dont il a besoin. Tu es la personne qui lui convient. Donc c'est pas juste de l'amour. Pour ça que c'était un non. C'est plus que de l'amour. C'est une espèce de complétude. C'est intéressant. Est-ce qu'il a peur que tu ne l'aimes plus? Il a peur que tu changes. Pourquoi? Parce qu'il sait que toi, tu vas... en fait, parce qu'il sait que lui va toujours revenir vers toi. Mais il n'est pas certain que toi, tu reviendras vers lui. Et donc, il se dit que si toi, tu changes, peut-être que le retour sera plus possible. Ça lui fait peur. Pourquoi il revient toujours? Pourquoi il reste? Pourquoi il revient toujours? Parce qu'il s'élève spirituellement. Pourquoi il part? Il pourrait rester. Il part parce que dans sa tête, c'est un labyrinthe. Il part parce que on dirait que le chemin vers toi, il est compliqué. Pourquoi c'est compliqué? C'est compliqué parce qu'il n'arrive pas à te parler sincèrement de ce qui le freine. C'est compliqué, mais on dirait que pour lui, la vie est compliquée depuis qu'il est petit. Dans sa tête, hein, peut-être qu'il a beaucoup de chance dans la vie, mais il complique les choses. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour débloquer ça? Il doit sacrifier quelque chose à quoi il tient beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Il doit sacrifier un autre lien. Il a un autre lien, peut-être un lien de famille ici, qu'il doit sacrifier pour être avec toi. Et d'ailleurs, il y pense. Et il le fera. Est-ce que toi, tu dois faire quelque chose? Est-ce que toi, tu devrais faire quelque chose maintenant que tu as pris cette décision? Avoir confiance en l'univers. Ok. Bon, maintenant, on va voir. Est-ce qu'il va te remplacer? Alors, te remplacer dans le sens de avoir une relation avec quelqu'un d'autre, à ce niveau-là, c'est oui. Te remplacer de manière stable, durable, dans le sens d'avoir quelqu'un qui a autant de place dans sa vie que toi, tu en as eu, ça, c'est non. D'ailleurs, il risque très très vite de se lasser d'être avec d'autres personnes. Moi, je dirais des petites histoires éphémères, voilà. Pourtant, c'est quelqu'un, on dirait, qui a une certaine stabilité dans d'autres aspects. Qu'est-il prêt à faire pour te récupérer? Se calmer. Se calmer. Dans un premier temps, il ne va pas faire grand-chose. Dans un premier temps, il va se morfondre. Dans un premier temps, ce sera « Oh, pauvre de moi !» Et puis après, là c'est bien. Là, on a, je dirais, presque un pan qui fait la roue. On a une phase de séduction absolument mignonne.
Il est prêt à revenir vers toi de manière beaucoup plus polie, beaucoup plus posée, beaucoup plus étudiée. Est-ce que ce jour-là, tu auras raison de lui répondre si tu lui réponds? Absolument. Pourquoi? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu sauras enfin, tu auras enfin les clés, tu vas enfin comprendre des choses et puis en plus ça va te donner le sourire, tu vas te sentir tout à fait bien dans cette conversation parce que tu vas te sentir aussi tout à fait à ta place, tu vas sentir que vous êtes à égalité. Et puis tu arrêteras de te casser la tête, ça va te permettre d'avoir des réponses aux questions auxquelles tu n'as jamais répondu, non pas en te disant bon ben là j'en ai marre, j'arrête, mais parce que là cette fois vraiment il y a les réponses. Et ça vous permettra de laisser le passé derrière vous et d'aller vers un nouveau départ. Nouveau départ ensemble ou séparément, mais nouveau départ. Et en tout cas, un beau départ, un départ heureux, un départ de bonheur, un départ étudié pour être beau et que l'univers veut beau, un départ protégé, un départ avec beaucoup d'amour, un nouveau départ, pardon, avec beaucoup d'amour. Et si tu veux le reprendre, sache que ce sera finalement possible. Alors je sais, aujourd'hui tu veux pas. Je te parle dans le futur. Là, il va falloir accepter que c'est dans le futur. Que donc, voilà, mais dans le futur, si tu le veux, il y aura des moyens de faire des choses très jolies. Qu'est-ce que tu devrais éviter? Éviter de te laisser entraîner par juste les pulsions. Qu'est-ce que tu dois au contraire encourager dans ta vie, hein? Les nouveaux départs, les nouvelles découvertes, les nouveaux voyages, de laisser quelque chose derrière toi et d'aller sur un nouveau chemin, même si tu fais peur pour découvrir. Et au pire, c'est pas grave, tu reviendras. Ok, ok, ok. Qu'est-ce que ça va te rapporter à toi d'avoir pris cette décision? Comment est-ce que toi, tu vas réussir à changer le cours des choses? Et après, on regardera évidemment pour monsieur ou madame, enfin pour l'autre, là, tu vois, la personne qui n'arrive pas à décider. Ben, en fait, comme tu te seras mis en action, il va y avoir de la matérialisation, je vais y arriver, matérialisation d'un tas de choses. Tu vas te dépasser toi-même. Tu vas, en fait, le fait d'avoir pris cette décision va te permettre de prendre un tas d'autres décisions très importantes dans ta vie, en fait. Et on a la réunion d'un couple sacré. Alors, je m'explique. Soit tu vas être finalement un jour réuni à cette personne, parce qu'il y a des gens qui se quittent, puis qui se retrouvent 20 ans plus tard. Hein. Il n'y a pas ou 5 ans, ou 2 ans, ou 20 ans. Ils ne se sont pas attendus, ils n'y pensaient même plus. Et ça arrive, ça peut arriver. Soit c'est dans quelques mois, soit voilà. Mais en tout cas, il y a une réunion. Alors attention, ici, ça peut aussi être quelqu'un d'autre. Peut-être que de partir de cette personne va te permettre de rencontrer la personne avec laquelle tu auras un engagement et une union absolument sacrée et protégée. En plus, tu as mis un petit peu le karma au défi. Tu lui as montré qu'il ne peut pas t'infliger tout ce qu'il veut. Du moins, tu n'acceptes pas tout sans réagir. Tu vas aussi pouvoir vraiment décortiquer tes propres blessures de l'âme, voir que tu as été conditionné par moments et qu'on t'a appris à être dans le déni par rapport à toi-même. Et ça va aussi te permettre vraiment d'aller très loin. Pour ton autre, qu'est-ce que ça va faire à lui? Ah là, tu ouvres la boîte de Pandore. Là, tu vas le voir comme tu ne l'as jamais vu. Il va te révéler un visage que tu n'as jamais vu et qui va changer la donne. Mais en plus, tu vas aussi ouvrir sa boîte de Pandore intérieure. Ça veut dire que tout ce qu'il n'a pas envie de voir, tout ce qui était dans le déni, tout ce qui, tu sais, non, ça n'existe pas avec un petit mouchoir au-dessus, eh bien, là, il ne va plus avoir le choix. Et ça va lui... Je suis désolée, ça va lui péter à la figure et tu ne pourras rien faire et il ne pourra rien faire. Il va être obligé d'assumer qui il est vraiment. Et ça va être très difficile.
Du coup, il va aussi avoir une autre acceptation, une nouvelle vision et une perception beaucoup plus positive de toi et de ce que tu as fait et de ce que tu feras. Il va aussi, attention, là, ça c'est pas mal parce que ce que toi tu vas faire va lui permettre de briser ses chaînes par rapport à des énergies tierces et des énergies négatives autour de lui. Il va se rendre compte qu'il est manipulé, qu'il avait un gros ego spirituel, à croire qu'il savait tout, hein, mieux que tout le monde, et qu'en fait il n'en est rien. Et il va développer un amour inconditionnel, un épanouissement et un amour équilibré aussi. Alors, pour toi, peut-être, mais ici, on a surtout une capacité. Il va développer une capacité à aimer de manière inconditionnelle lui-même et les autres. Et aimer sans condition, c'est pas ne pas voir les défauts. Aimer sans condition, c'est dire ce que tu as fait est détestable et je déteste ce que tu as fait. Mais toi, je t'aime. Ce comportement, cette parole était détestable. Mais toi, je t'aime. Mais ta parole, je ne l'aime pas. C'est vraiment ne pas tout mélanger. C'est un peu comme la maman qui dit, voilà, tu as fait telle bêtise. Elle ne dit pas à son enfant, je ne t'aime plus. Elle lui dit, ce que tu as fait était mal. Et ce que tu as fait n'est pas qui tu es. On a tous, et alors à ceux qui disent, si, ça reflète, faites un peu un examen de conscience. On a tous un jour fait un truc pas très beau. Voilà, un truc où on se dit, ce jour-là, j'étais pas classe. Ce jour-là, c'était pas moi. Ce jour-là, ça me ressemblait pas. On l'a tous et toutes fait. Toi aussi, moi aussi. Un conseil pour la fin. Tous les deux, alignez-vous, éveillez-vous, soyez à l'écoute de vous-même, travaillez en conscience et les choses iront très bien. Alors, aujourd'hui, je m'arrête ici. Moi, j'aime bien les tirages courts. Hein. Vous connaissez la chaîne, vous le savez. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas aller fouiller un point ou un autre si quelque chose t'a interpellé. Donc, n'hésite pas dans les commentaires à me le dire. Voilà. Je lis tous les commentaires. J'essaye de répondre à tous les commentaires et de rattraper le retard. Donc normalement je suis quasiment à jour, donc de toute façon je vous lirai. Et en fait dans ces cas là ce que je fais c'est que je note vos idées et je ne les fais pas tout de suite, je les fais quand les énergies sont dans ce sens là, parce que je ne force jamais un oracle. D'ailleurs je n'ai jamais d'idée à l'avance, je m'assieds et je suis. Et parfois il y a deux choses qui m'appellent et je peux en faire qu'une à la fois. Alors je regarde sur la liste et j'essaie de voir laquelle arrive en premier. En général il n'y a pas de hasard. En général les guidances, elles sont destinées à quelqu'un et elles sont destinées à toi. Et donc, c'est forcément ce qui t'intéresse. Donc, ton sujet s'y retrouve, c'est inévitable. Et puis parfois, aussi, cette liste, je la laisse de côté pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, beaucoup plus. Tout simplement parce que ça vient tout seul, ça vient en canalisation. Et là, je ne lutte pas. Là, je laisse l'oracle faire. Et puis des fois, c'est beau de laisser l'oracle faire. Je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. Prends soin de toi, prends soin de tes...